Alors, la chose est très simple. Si tu tombes sur cette vidéo, ne zappe pas. Tu te rends compte que tu passerais à côté de secrets, je dis bien de secrets du ciel. Alors on n'y croit pas. Mais comment veux-tu te faire l'idée d'y croire ou de ne pas y croire si tu n'écoutes pas, si tu découvres pas, si tu ne prends pas le temps de découvrir. Donc je t'invite à rester quelques instants et tu vas voir. On va découvrir ce qui s'est passé lors d'un événement sur la Pentecôte. Donc déjà ça doit te dire quelque chose la Pentecôte. C'est la fête de dimanche dernier, c'était la fête de dimanche dernier, donc qui t'a valu quand même un jour férié. Donc rien que pour ça, ça vaut la peine quand même de s'intéresser au truc. Mec, t'as un jour férié, est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Et bien justement, grâce à ce live, tu vas savoir ce qui s'est passé. On en a déjà parlé, on avait commencé sur le live dernier, mais on va poursuivre aujourd'hui. Et même ceux qui connaissent Pentecôte, de bons chrétiens, de bons petits catholiques, bien élevés, eh bien, vous allez aussi apprendre des choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qui que tu sois, quelle que soit ta religion, ça va être ouf. C'est bon? Ça vous va comme introduction? Amen ou pas amen? Amen. Bon, bonsoir tout le monde, Alida, Johnny Hallyday. J'espère que ça va tout le monde. Je peux pas vous saluer chacun, mais le cœur y est. Voilà, je peux appuyer sur le truc, faire un coucou, mais c'est un peu loin. Regardez. J'arrive pas à toucher là. Là, je suis encore loin. Hein. Ah, bon. Donc, c'est parti. Mon pipi, ouais. La semaine dernière, il me semble qu'on avait terminé par la Pentecôte, non? Ouais, on Voilà. a fait Nebo. Et j'avais dit, ah, mais je vous lirai la suite plus tard. Et ça avait marché, parce que vous êtes là. Et donc là, ce soir, l'idée, c'était de reprendre un peu ce passage de Pentecôte, parce que nous sommes dans l'octave de Pentecôte, les gars. Alors, si j'ai bonne mémoire, je n'ai pas connu ce temps-là. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont connu ce temps-là avant donc 62, donc l'ancien rite, la forme qu'on dit extraordinaire maintenant, mais qui était la forme ordinaire de jadis, donc le rite tridentin ou voilà, puis 5. Eh bien, les 8 jours qui suivaient la Pentecôte, nous étions vêtus de rouge parce que nous étions dans l'octave. Il y avait vraiment l'octave de Pentecôte. Après, dans la Réforme, je crois qu'ils ont souhaité plus capitaliser, plus encore mettre en valeur Pâques et Noël, et donc, enfin, ils ont retiré certaines choses, dont la... Mais, oh, ça a été... ça a eu lieu pendant des siècles, donc il n'y a pas d'interdit de rester... d'abord de connaître et puis de rester fidèle à certains rites anciens. Hein. En fait, le nouveau rite n'a pas aboli l'ancien. Et donc moi personnellement, alors si ça m'arrive de célébrer seul ou dans certaines circonstances, je célèbre des messes votives au Saint-Esprit tous les jours fériés, on va dire, qui suivent l'octave de Pentecôte, pour honorer le Saint-Esprit à plein pot, 8 jours encore pendant... voilà. Et donc là, on est encore dans l'octave, donc je trouve que ça, c'est bien de finir un petit peu ce passage sur la Pentecôte qui nous est raconté par Maria Valtorta, qui a été plongée dans la Seine. Elle a été plongée dans la Seine, comme ça. Et elle nous décrit ça, et c'est super ouf, parce que bien entendu, c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on en sait par ailleurs, mais ça nous fait découvrir quelques petits secrets. Voilà. Alors encore une fois, ce sont des révélations privées, donc c'est-à-dire laissées à la libre appréciation des fidèles, puisque l'Église ne s'est pas spécialement prononcée à ce sujet. Parfois elle se prononce, parfois elle se prononce pas. De façon générale, ce n'est pas, j'ai envie de dire, plus ça va, moins l'Église se prononce sur ceci ou sur cela. C'est un peu fini le temps où tout passait par le prisme de l'index, ce qu'on appelait l'index. On mettait à l'index à tour de bras. Donc tout était évalué par une équipe vaticane ou quoi. Et à l'heure d'aujourd'hui, on a plus développé aussi la question du sensu fidei, c'est-à-dire la responsabilité personnelle de chaque baptisé d'évaluer à la lumière de sa propre formation ou en dialogue avec ses pasteurs le bien fondé de telle ou telle révélation privée.
Ça va, je vous ai pas trop perdu en disant ça? Bon, c'est une parenthèse que j'ai déjà eu l'occasion de faire, mais voilà. Alors, moi, je vous dis, j'ai quasiment aucun recul hein, sur Maria Valtorta. Pour moi, c'est évident que c'est complètement inspiré. Hein, voilà. C'est ma limite, hein, c'est ma parole personnelle là. Voilà. Donc, je, je vais vous lire donc. On était la partie où les apôtres sont réunis donc dans le Cénacle, je vais un peu la relire, et après je vous lirai un autre passage qui est très très beau, et on aura terminé, on va dire, pour tout ce qui est la Vierge Marie dans Maria Valtorta, en tout cas dans les cahiers de 44. Après vous me direz si on continue avec le cahier de 43 et de 45, ce qui pourrait faire encore une série un petit peu de découvertes sur la Vierge Marie à la lumière des révélations mystiques à Maria Valtorta, ou si on reprend les messages de Medjugorje. Dans tous les cas, c'est des trucs borderline. En homélie, j'essaie d'être un peu plus prudent. Là, c'est privé. Enfin, c'est privé. Je veux dire, c'est un live. Je fais pas une prédication officielle en chair, quoi. Donc, je peux me permettre d'aborder des mystiques qui sont pas encore tout à fait reconnus. Bon, après, j'ai fait plein de trucs sur des choses reconnues aussi, mais là, c'est pour aussi vous faire découvrir d'autres choses, quoi. Merci. Alors, je suis toujours accompagné de notre très cher stagiaire. Et voilà. Alors, c'est parti pour... je vais un peu relire et puis commenter. Voilà. Donc, Marie... Alors, ils étaient en train de prier. Marie a lu à haute voix, je crois, un psaume. Les autres suivent sa lecture en silence et ils répondent quand il le faut. J'entends donc de nouveau l'expression Maranatha. Ouais, Maranatha dans... Bah, on peut deviner le psaume. Hein. C'est quel psaume où il y a Maranatha? C'est aussi celui qui vient au nom du Seigneur. Je sais. Pour les cracks, allez-y, le premier qui trouve. J'allais dire 106, mais je crois pas du tout que ce soit ça. Ah, on n'est pas au loto. Je pense que c'est un. Marie lit à haute voix, les autres suivent un. Ça doit être une sorte d'Ainsi soit-il ou loué soit le Seigneur. Voilà, il répète en araméen, je pense, donc Maria Valtorta ne comprend pas, je pense. Marie sourit tout en lisant. Ah, c'est pour ainsi dire un sourire intérieur. Elle sourit à une pensée. Elle ne regarde personne et par conséquent ne sourit à personne. C'est bien à une pensée d'amour qu'elle sourit. À je ne sais quelle vision intérieure bienheureuse. Elle sourit. Les apôtres l'écoutent et la regardent sourire ainsi, tandis que sa voix douce prend des allures de chant à la lecture des psaumes. Je suppose qu'il s'agit des psaumes dans la langue d'Israël. Pierre est tout ému de l'entendre et deux grosses larmes coulent le long des rides qui longent son nez, se perdent dans sa moustache grisonnante. C'est pas mignon ça, notre brave Pierre. Jean le regarde au cœur d'artichaut. Jean la regarde et répond à son sourire par un sourire. On dirait un petit lac qui s'ensoleille sous le reflet du soleil qu'il regarde. Sans s'appuyer contre Marie avec la confiance qu'il témoignait à Jésus, il se serre pourtant contre elle autant qu'il le peut et tend le cou pour suivre les lignes qu'elle lit. Lors des pauses, lorsqu'elle change de rouleau ou que l'on répond Maranatha, il la regarde et sourit. Est-ce que vous avez suivi? Je vais pas trop vite, j'essaie d'avancer parce que j'ai plein de choses à vous lire. Mais en gros, vous voyez, il y a Jean qui est tout proche de Marie, comme il était tout proche de Jésus lors du dernier repas, plus encore de Jésus puisqu'il avait carrément sa tête reposant sur sa poitrine. Vous vous rendez compte quand même? Mais moi, c'est mon kiff, quoi. Moi, c'est le premier truc que je vais faire quand je vais crever, les gars. Le premier truc que je vais faire, en sachant qu'il va y avoir des captures d'écran, là. Quand je fais des grimaces comme ça, je connais certaines personnes qui font des captures d'écran sur le replay. Et bref, non, sérieusement, quand je vais crever, les gars, que Dieu me permette ça, Seigneur. Brise mon cœur, que je sois toujours plus humble pour que je puisse vraiment vivre ça à ma mort. Bim, je me retrouve face à Jésus. Et juste là, juste là, moi, c'est... Enfin, remarque, c'est le besoin que j'ai maintenant, mais que j'aurais peut-être pas dans ces conditions. Mais bon, c'est pas grave. Ça doit être génial de faire un câlin, quoi. Mais voilà, quoi. Voilà, quoi, frère. Tu meurs, tu fais un câlin avec Jésus, quoi. C'est-à-dire que, en fait, Jésus, il est avec son corps glorieux. Bon, mais nous, alors, je sais pas comment ça marche. Mais les gens qui font une expérience de mort imminente, ils ont vraiment la sensation d'une certaine matérialité aussi, quoi.
pas que du gaz, quoi. C'est pas que du rayon en lumière à la Hollywood, quoi. Ça a l'air d'être palpable presque, quoi. Hein. Donc voilà, enfin, en tout cas, tout ça pour dire, je partais du fait que Jean s'agglutine tout contre Marie, mais pas trop proche, hein, c'est une femme, voilà, il y a tout ce respect, cette dignité de la mère, etc. Mais vous voyez, c'est trop beau, hein, ces gestes d'affection qu'ils ont pu vivre quand même. Oh, les gonflés, c'était il y a 2000 ans, mais... On n'entend pas d'autre bruit que la voix de Marie, le froissement des parchemins. Ensuite, même cela s'arrête, car Marie se tait et se penche en avant en appuyant la tête contre le coffre. Alors, le coffre, petite précision sur le coffre, que tu as déjà entendu, mais tant pis. Le coffre, dans ce coffre étaient contenues toutes les reliques de la Passion. Vous vous doutez bien que tout ce qui a pu toucher de près ou de loin le corps du Christ, notamment lors de sa Passion, on a conservé tout ça. Hein. Et avant de se foutre de la gueule des gens qui disent qu'ils ont l'épine de Jésus, ils ont le clou de Jésus, etc., en vous disant, mais qui nous dit que c'est vrai, enfin, c'est des reliques, il n'y a pas plus sacré que ces reliques-là. Donc, à mon avis, elles ont été conservées avec énormément d'attention et on sait ce qu'elles sont devenues. Alors, aujourd'hui, il faut tout prouver, faudrait prouver que ton père, c'est ton père, quoi. Mais, enfin, voilà, donc, ces reliques-là, ne soyons pas étonnés qu'il y ait une épine par-ci, un voile de Véronique par-là, etc. Tout ça, c'était conservé extrêmement précieusement. Ça a été des objets de mission. Lorsqu'il y avait des convois missionnaires, ils partaient avec des reliques. C'était sans doute des reliques miraculeuses qui obtenaient des miracles aussi. Donc voilà, c'est des reliques, forcément, on ne les a pas négligées, quoi. Hein. Et donc, au tout début, elles étaient rassemblées dans ce fameux coffre. Hein. Il y avait donc les clous, il y avait peut-être même les tenailles et les marteaux, il y avait les différents linges, peut-être même les flacons qui ont servi à... Enfin voilà, c'était un peu le trésor. Et là, en l'occurrence, peut-être même il y avait... est-ce qu'il y avait Jésus Eucharistie dedans? Ça, je ne sais pas. Est-ce que c'était le sorte de tabernacle, finalement? Ah tiens, ça, je ne sais pas. Bon, en tout cas, elle prie contre le coffre, elle continue intérieurement son oraison, les autres limites, chacun prenant une pose qui lui est propre. Un grandement très puissant qui rappelle un accord. Alors ça, c'est fabuleux, écoutez bien. Hein. Là, vous êtes chaud, vous êtes bien assis, écoutez, chaud. On est à la Pentecôte, hein, pour ceux qui nous rejoignent, parce que je vois que ça défile pas mal. Un grandement très puissant qui rappelle un accord d'orgue gigantesque. Donc une sorte d'orgue gigantesque qui plaque un accord là. Les gens ils doivent croire qu'il y a autre chose que du thé. Bon, c'est pas grave. Mais qui est aussi voix d'un vent céleste et harmonieux. Donc elle essaie de trouver des mots, Maria Valtorta, pour décrire un bruit hallucinant. Une espèce de grandement qui emplit l'espace. Et la semaine dernière, je vous avais raconté que j'avais vécu quelque chose de similaire lors d'un chant en langue. Je ne sais pas si... je ne vais pas le répéter, je l'avais raconté ça. Oui. Ah ouais. Et tous les chœurs... la voix d'un vent. Je sais que ça peut être... quand il y a vraiment un vent, surtout quand on est à la campagne comme ça, ça occupe l'espace sonore, quoi. Hein. Mais quelque chose de céleste et d'harmonieux. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des harmonies, il y a des sons qui forment une harmonie. Donc, c'est de la musique, quoi. Et c'est entre le son d'un orgue majestueux et le son de voix aussi. Donc, elle parle d'écho de tous les chœurs du paradis, qui prend appui sur toutes les voix des vents et des chants de la terre. Voilà, c'est plus trop comment exprimer ça, remplit le silence de cette paisible matinée. Il se fait de plus en plus proche, ce bruit, hein, ce grondement, et devient toujours plus puissant, à telle enseigne que l'air en vibre. J'avais lu cet extrait déjà, hein, je crois. Hein. Mais voilà, je le relis parce qu'il est tellement beau. La flamme de la lampe vacille et les chaînettes qui la soutiennent retombent en pendant orné et qui teintent en pendant orné, teinte exactement comme cela se produit quand une onde de bruit assourdissant remplit une pièce fermée. Donc même les chaînettes qui tiennent les bougies suspendues vibrent. Comme un tremblement de terre, finalement, s'il y avait des vitres, qui sait comme elles vibreraient, mais il n'y en a pas, et l'on n'entend pas ce bruit très particulier que font les verres frappés par une vibration sonore. Les apôtres, effrayés, lèvent la tête. Tu m'étonnes.
C'est quand même flippant ce qu'on entend d'un coup. Vous imaginez là, regardez la dernière fois quand il y a eu l'alarme qui s'est déclenchée, on fait ouh. Les apôtres, effrayés, lèvent la tête. Comme ce son ne cesse de se renforcer de seconde en seconde, certains, poussés par la peur, se lèvent et tentent de s'enfuir. Et voilà, on les retrouve bien là, nos apôtres. Hein, tentent de s'enfuir. D'autres se blottissent en se frappant la poitrine. Oh my gosh, qu'est-ce qui se passe? On va tous crever, c'est quoi? D'autres encore se serrent contre Marie. Ouh, ça c'est beau, c'est ce que j'aurais fait. Je sais pas vous, mais... là, il n'y a pas photo. Il y a un boxon comme ça. Hop, je me resserre contre Marie. Pour chercher protection auprès d'elle. Jean est le plus calme. Il regarde seulement Marie. Et il reprend aussitôt courage en la voyant sourire avec encore plus de bonheur qu'avant. Ça, c'est intéressant, les gars. Ça veut dire que la force de Jean et la sainteté de Jean est celui qui le protège de la peur, c'est qu'il contemple Marie. Et ça, vous voyez, c'est déjà une première énorme leçon pour ce soir, quoi. Pour nous tous, pour nous autres, quoi. C'est-à-dire que plus vous contemplez la Vierge Marie, c'est ce qu'on fait hein, de vendredi soir en vendredi soir. On devrait être 50 000 sur ces lives parce que c'est hyper important de contempler Marie. Donc plus on contemple Marie, plus la peur... On dit souvent qu'il y a une grâce mariale. La grâce mariale, je pourrais la résumer par celui qui est proche de Marie, il développe des aptitudes humaines, comportementales, psychologiques, propres et qu'on pourrait qualifier par l'expression de marial. C'est-à-dire qu'il devient marial. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il développe des qualités psychiques typiques de la Vierge Marie. C'est-à-dire notamment, je crois, la paix et la douceur. La paix et la douceur. Je crois que c'est les traits un peu saillants d'un fils de Marie, quoi. Et c'est les traits saillants de l'apôtre Jean. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y en avoir pour tous les... Il y a d'autres goûts, d'autres personnalités, et il ne s'agit pas d'être tous... Mais même quelqu'un, comme Don Bosco, qui a un tempérament de feu, quoi, de colérique et réactif, quoi, émotif, eh bien, c'est pas pour rien il était un fanatique de Marie, parce que je crois qu'en Marie, il a puisé la force d'être doux. Je dis bien la force d'être doux, parce que la douceur, c'est une force. C'est la force même d'ailleurs. La douceur et puis la paix, voilà. Donc en fait, ce sont des attributs, ce sont des grâces mariales en fait. Et là, on voit Jean qui contemple Marie et dans une situation de frayeur, il contemple le visage de Marie, il voit que Marie est dans la paix et ça lui suffit à conserver lui-même la paix. Voyez, donc il ne tire pas la paix de lui-même, il tire la paix de sa contemplation, de sa proximité avec la Vierge Marie. Est-ce que c'est beau ou c'est pas beau ce qu'on est en train de se dire là? C'est beau. Il y a moyen de reprendre? Allez. Je te demande comme ça parce que je n'allais pas faire comme ça. Parce que... Moi, j'aime pas. Sinon ça t'est sur les cheveux. Oui. Merci beaucoup. C'est bon, t'inquiète. Hop et... Tant que ça n'arrive pas sur le clavier, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Alors voilà, donc on avance. Marie lève la tête, sourit. Bah, elle sourit parce qu'elle voit venir son époux, hein, le Saint-Esprit, qu'est-ce que vous voulez. Ces femmes, elles ont toujours une longueur d'avance. Hein. Elle est entourée de nigauds qui veulent fuir, qui s'agitent dans tous les sens. Voilà, la Vierge Marie, elle sourit, lève la tête. Elle tombe à genoux, les bras ouverts, son manteau s'ouvre et elle ressemble à un ange bleu dont les deux ailes s'étendent sur la tête de Pierre et de Jean. Intéressant ça, qui l'ont imité, se sont agenouillés. Voilà. Donc deuxième leçon, imiter Marie. La contempler, l'imiter. Et c'est quoi imiter Marie? C'est comme toujours, c'est pas compliqué. Si vous voulez imiter Marie, c'est quoi? C'est obéissance, humilité. Je sais pas, vous allez peut-être me trouver d'autres idées. Obéissance, humilité. C'est tout. À genoux. Et quand je pense qu'on a perdu l'agenouillement dans nos églises, mais c'est un truc de malade mental. Putain, c'est un truc, Bon, tout se passe pas que dans l'agenouillement physique, hein. On peut s'agenouiller physique et être superbement orgueilleux, évidemment. Mais comment voulez-vous exprimer
physiquement, donnez-moi d'autres idées, comment vous voulez exprimer physiquement votre obéissance, votre crainte de Dieu. Enfin, alors peut-être se prosterner, oui, se prosterner là-bas. Ouais. En tout cas, on a des gestes comme ça qui sont précieux et qu'il faut garder. Et n'ayez crainte même, hein, des fois, l'Esprit Saint peut vous souffler des postures un peu, peut-être folles. Si vous savez, trop souvent, on n'est pas assez fou. Hein. On est vachement guindé, quoi. On se dit, tiens, qu'est-ce qu'il va penser, etc. Si, je sais pas, moi, vous faites un trajet en ville, vous passez devant une église, elle est ouverte, vous rentrez dedans 5 minutes. Si l'Esprit Saint vous souffle de vous allonger par terre, les bras en croix, écoutez, faites-le. Non mais voilà, quoi. En tout cas, servons-nous de notre corps pour prier. C'est ça que je suis en train de dire. Hein. Servez-vous de notre corps pour prier. Et je pense que si la Sainte Vierge met à genoux, bon, c'est difficile de rester debout, quoi. Vous imaginez, vous croyez que lorsque le prêtre est l'hostie, vous croyez que la Vierge Marie, elle serait, je veux dire, physiquement là, présent. Vous croyez qu'elle serait debout comme ça? C'est un cri d'effroi dans le ciel, à chaque élévation, à chaque consécration. Les anges sont effrayés. Effrayés au sens... Jésus se fait petite hostie. Tout le ciel qui regarde comme ça, qui regarde avec consternation, qui sont... Et ça s'est reproduit. Et ça se produit là, à Singapour, ça se reproduit à Goma, ça se reproduit à Philadelphie, ça se reproduit à Ottawa, ça se reproduit à Giel, voilà, partout, voilà, comme ça. Le monde surnaturel est ébahi devant chaque consécration. Chaque consécration. C'est le ciel est en admiration. Donc c'est le ciel, les anges nous envient d'avoir un corps pour pouvoir nous agenouiller. Et nous qui pouvons nous agenouiller, des fois on ne s'agenouille pas. Quoi. C'est vous dire l'hérésie post-Vatican II. Quoi. Et donc c'est vraiment important de retrouver ces attitudes-là aussi dans notre corps, précisément parce qu'on n'est pas des anges et qu'on a la chance immense d'avoir un corps pour exprimer des choses qui ne sont pas qu'intellectuelles, quoi. C'est pour ça que c'est si beau l'agenouement. Voilà. C'est vraiment quelque chose que, à mon avis, c'est un trésor à redécouvrir pour les chrétiens. La prosternation, c'est beau, hein. Vous savez, moi j'ai vécu ça plusieurs fois parce que je l'ai vécu à ma profession perpétuelle et puis à mon ordination, quoi. 2 moments extraordinaires où on s'allonge. On est là, allongé. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Je suis à toi. C'est comme si ça venait imprimer quelque chose dans le corps même. Vous voyez, c'est un geste inoubliable, quoi. Et c'est un geste qui est frappant d'ailleurs pour ceux qui assistent à ce genre de truc. C'est toujours un moment frappant. Même quand on sait le truc, ouais, je connais. Moi, quand j'assiste à une ordination, même si j'assistais à je sais pas combien d'ordinations dans ma vie, je vois les mecs qui s'allongent là. Je me dis, là, il se passe un truc. Vous voyez, c'est... Bon, je fais des parenthèses de malade mental, j'espère que je vous ennuie pas trop. L'avantage, c'est qu'il n'y a personne pour me répondre, à part Chloé, mais elle n'a pas intérêt. Non, je la regarde de temps en temps pour pas qu'elle s'endorme, parce que elle vient de passer sa première semaine entière. Entière, ouais. Ah ben non, il y a eu lundi... On a commencé que mardi cette semaine. Ouais, mais rappelle-toi que moi, ce week-end, Festifoot. Oh, Festifoot, Moi, Cool j'ai Raoul, travaillé, monsieur. Cool Raoul. Oh là là, l'internat, c'est pas Cool Raoul, monsieur. Alors, je vois alors Marie lève la tête, à genoux, nanina, j'ai mis plus de temps à décrire. Je vois alors la lumière, le feu, et c'est ça le dernier passage que je voulais vous lire. Je vois alors la lumière, le feu, feu. L'Esprit Saint entrait en faisant entendre une dernière puissante clameur. Il emplit la pièce d'un éclat insoutenable.
d'une chaleur des plus ardentes et plane un instant au-dessus de la tête de Marie comme un météore éclatant de lumière avant de se scinder, de se partager et de descendre sous forme de langue de feu, embrasser le front de chaque personne présente. Amen ou pas amen? Amen. C'est incroyable, c'est trop beau, vous imaginez? C'est-à-dire que là, des fois, on se dit, ah mais non, c'était pas comme ça, c'était quelque chose, certainement, une expérience intérieure. Ta gueule. C'était hollywoodien, laisse-moi rêver un peu. Ok? Donc t'avais vraiment une météore lumineuse, un truc de dingue, mais les mecs, il fallait un truc de dingue pour sortir du flip dans lequel étaient les apôtres et pour marquer en fait la création d'église, quoi. En fait, bon, l'église, on dit qu'il y a plusieurs lieux. Si vous voulez, on peut dire que l'église, on peut la situer à plusieurs moments, la création d'église. Notamment sur la croix, du cœur transpercé. Il y a le moment aussi où Jésus dit Jean, voici ta mère. Il y a aussi quelque chose de l'ordre d'une fondation. Bon, il y a aussi quand il investit Pierre. Mais on va dire que quand même, le principe fondateur, il y a un consensus quand même théologique de la création d'église, c'est quand même la Pentecôte, quoi. C'est un moment absolument, c'est l'impulsion, quoi. Il y avait tout, c'est comme s'il y avait tous les éléments prêts et à la Pentecôte, c'est le coup de poing Shrek, ça va faire longtemps. Là, je suis un méga développé ce soir parce que vraiment, qu'on piche que vraiment la Pentecôte, c'était pas une petite flamme de briquet au-dessus des tronches des apôtres. C'était un bruit. Ils étaient emplis de divin. Il y a eu une éruption du Saint-Esprit avec toute sa manifestation de puissance et de gloire, celle dans laquelle on baignera dans l'éternité, peut-être amoindrie parce que sinon il serait vraiment mort d'une crise cardiaque. Et donc quelque chose qui est adapté à la sensibilité humaine des apôtres en question. Mais n'empêche, c'était vraiment une opération coup de poing parce que là, à partir de là, maintenant, on arrête de rigoler, les gars, maintenant vous allez évangéliser la planète. Hop, 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 les pitchounous. Allez hop, on se dépêche. Prenez vos cartables. Prends la caisse à out. Elle est où ta caisse à out? Elle est où ta caisse à out? Gad Elmaleh, je sais pas si tu passes sur le live, spécial dédicace sur toi. Alors, mais la flamme qui descend sur Marie, longue et vibrante comme un ruban de feu, elle ne se borne pas à se poser sur son front, mais le lui enlace, le lui étreint, le lui embrasse, le lui caresse et se pose comme un cercle d'or autour de sa tête virginale. Les gars, c'est trop beau. Oh putain. Celle-ci est maintenant découverte car à la vue du feu paraclet, Marie a levé les bras comme pour l'embrasser, en poussant un cri de joie. Amen ou pas amen? Amen. Voilà le cri de Marie, si bien que son manteau et son voile ont glissé et lui sont tombés de la tête, puis des épaules. Elle se tient donc là, tête nue, soudain rajeunie avec ses tresses blondes sans la moindre cheveux blancs pour y porter atteinte, rendue belle, toute belle par la couronne qui vibre de la flamme finale sur son front, après l'avoir ceinte de son diadème de reine céleste, belle aussi de par la joie qui la transfigure. Oh, il est impossible de décrire la beauté que prend le visage de Marie sous l'effet de l'étreinte de l'époux divin. Tu m'étonnes. Déjà, rien que la façon dont elle décrit, on se doute bien que ça rigole pas, quoi, mais alors... Le feu reste ainsi un moment, puis s'estampe en laissant derrière lui un parfum qui n'a rien de terrestre. Mais, alors c'est intéressant, il y a aussi le facteur du parfum. Ça arrive de temps en temps. Benjamin, tu aurais dû être acteur. Ouais. Ma vision, donc le parfum, un coup du parfum. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors là, il pourrait y avoir des témoignages là-dessus sur. Je me demande s'il ne faut pas que je commence à allumer. Ouais. Non. Je ne peux pas. Par contre, deuxième verre, troisième. Ah non, je ne l'ai pas encore bu. Ouais, donc, c'est pas les petites histoires qui manquent, vous savez. Attendez. Il faut pas que je fasse bouger l'ordi, hein, attention. Ah bah voilà. Ah, j'ai trop fait du coup. Ça a l'air d'aller. Je me repositionne. Donc, le feu
Non, le parfum, voilà, c'est un phénomène mystique, hein, le parfum. Hein. Alors pour ceux peut-être qui... Mais écoutez, vous savez, vous êtes pénible parce que la plupart des gens qui me suivent, là, ils connaissent déjà tout ça. Moi, j'ai plus rien à vous apprendre. Moi, je vous invite vraiment à inviter des gens qui connaissent moins et qui pourraient peut-être un peu accrocher, quoi. Est-ce que vous avez ce réflexe missionnaire? Moi, c'est pas... vous savez quoi? Je cherche pas à ce qu'on soit nombreux sur live, je cherche à ce que ça rejoigne des gens qui découvrent des trucs et que ça attise leur curiosité. Voilà. Le coup des parfums, vous connaissez tous, je vais rien vous apprendre, ça sert à rien que je vous raconte des trucs là-dessus, non? Qui ne connaît pas le truc des parfums? Tiens, allez, petite statistique comme ça, mettez dans le chat. Vous connaissez tous les grâces mystiques liées au parfum, non? J'attends un peu vos réponses. Donc en tout cas là, il y a un parfum céleste aussi, enfin la totale quoi. La musique, une musique céleste quoi. Alors moi je suis jaloux hein les gars. Je suis juste super jaloux de Maria Valtorta. Moi si j'arrête pas de parler Maria Valtorta, c'est pour un business. C'est pour elle me fasse goûter, je sais pas, elle obtienne une petite grâce que je puisse vivre, allez au moins, là, je demande pas grand chose, je demande juste entendre les anges chanter. Ça, moi j'aimerais entendre ça quoi. Alors, non, attendez. 1, 2, 3, 4, je répète. Je corrige. Moi, je demande juste de voir la Sainte Vierge. Et Jésus. Mais la Sainte Vierge. Ah, Jésus, je le touche tous les jours. Il est tous les jours dans mes mains. Donc ça va, ça passe. La Sainte Vierge. Voilà. Donc, priorité Sainte Vierge. Bon, ensuite, si c'est pas la volonté du ciel que je vois la Sainte Vierge, qu'au moins je vois un ange, je les ai entendre chanter. Moi, je veux entendre la musique du ciel. Voilà. Mais pour l'instant. Ok, c'était la parenthèse. Ça va. Donc, non, je ne connais pas. Ah, enfin, quelqu'un qui ne connaît pas. Parcours Bianco. Parcours Bianco. C'est original. Bienvenue par Parcours Bianco. Ah, Véronique vient d'arriver. Donc, est-ce que vous connaissez, Véronique, est-ce que vous connaissez le truc des parfums? Est-ce que vous pensez que ça vaut la peine que je raconte 2, 3 histoires de parfums? Pendant ce temps-là, je cherche le deuxième et dernier texte que je vais vous présenter. Pardon. Ça va? Je connais pas ce quoi, Matisse? Bon, ok, hein, c'est bon. Voilà, rapido. Les parfums, c'est un des éléments mystiques. Vous savez que le Seigneur opère parfois des signes forts, ça ne mérite pas le nom de miracle en toute rigueur de terme, mais voilà, des petits miracles, on va dire. En termes d'essence, c'est-à-dire qu'il vient nous faire goûter des choses. Voilà. Alors, certains l'ont vécu lors de la louange, hein, et d'ailleurs, vous qui venez... oui, Daniela, Daniel, t'es là, ça me fait trop plaisir que tu sois là. On a on a le responsable mondial des éditions de Maria Valtorta avec nous, les gars, hein, quand même, ça rigole pas. Je suis contrôlé, hein, je suis inspecté. Elle a entendu la Sainte Vierge chanter. Maria Valtorta chanter avec elle, et en fait, on a même, a priori, dis-moi Daniel si je me trompe, mais on aurait reconstitué la chanson. Et vous me l'avez envoyé, j'ai toujours pas pris le temps de. Et la Vierge Marie a enseigné des chansons aussi aux voyants à Medjugorje. Ouais. Bon, alors ça, voilà. Pour revenir sur les odeurs, par exemple à Medjugorje, justement, puisqu'on en parle, moi je l'ai vécu ça. Franchement, merci Seigneur, hein, quand même, je suis pas à plaindre. Une odeur, un parfum extraordinaire d'un coup comme ça qui vient de nulle part. Qui ressemble pas vraiment à un parfum. On appelle ça parfum parce que c'est une bonne odeur, donc on se dit que le premier mot qui nous vient à l'esprit c'est un parfum. Mais c'était, c'est un truc, c'est prenant quoi. Ça,
c'est saisissant, c'est accompagné d'une forme de mystique, c'est pas seulement une odeur comme ça. Et on cherche, on se dit, mais c'est quoi? C'est quoi. Voilà. Et moi, ça m'est arrivé notamment, il y a pas de source, enfin, il y a pas d'explication. Bon, voilà, alors après, ça peut arriver une fois que en fait, c'était le parfum de je sais pas qui était particulièrement bon. Mais bon, ça arrive une fois, deux fois, ça arrive plusieurs fois. Il y a des circonstances un peu étonnantes. Enfin, voilà, c'est un peu des cadeaux du ciel. Et Dieu sait que, par exemple, des gens qui ont eu des apparitions, alors des gens qui avaient des liens très forts avec, par exemple, Padre Pio. Alors, ils n'avaient pas forcément une apparition de Padre Pio, mais Padre Pio, il opérait des miracles et il laissait comme trace son parfum de violette. Et quand on a sorti son corps 40 ans après sa mort, qu'on l'a sorti en 2008, eh bien son corps dégageait des parfums de violette. Alors que déjà son corps il devrait être cadavérique 40 ans après, 40 ans dans la tombe. Mais non seulement il n'est pas cadavérique, il est comme s'il venait de s'endormir. Et en plus il sent la violette, quoi. Il sent un parfum qui fait penser à de subtils parfums de fleurs en fait. Moi, j'ai juste reconnu un parfum quand je suis venu à Écoucher. Ah bon, c'est qui d'accord. Mais bah ouais, ça peut arriver pas que dans des lieux de pèlerinage, hein, il peut être des grâces comme ça, des manifestations célestes comme ça. Voilà. Voilà. Vous avez d'autres peut-être témoignages, vous les uns les autres là-dessus. Alors, j'avance, il est quelle heure 36. Donc, j'avance sur un dernier passage. Alors, il y a Maria Valtorta a une vision de Marie extraordinaire le 2 août 44. Je vois des cercles en fait d'une lumière de neige, des cercles autour de la lumière encore plus pure et resplendissante de la bienheureuse Mère de Dieu. Une lumière tellement éclatante que je vois le visage de Marie et ses mains comme s'il s'agissait de soleil d'où irradiaient des rayons presque insoutenables pour les yeux, à tel point que son cher visage et ses mains jointes en prière me sont difficilement visibles derrière le voile de lumière qui en rayonne et les entoure d'un halo, d'un écran impalpable de lumière joyeuse. Alors, la lumière, ça aussi c'est intéressant, les gens qui font l'expérience de la rencontre de la lumière lors de l'expérience de mort imminente, et ils ont souvent le sentiment que cette lumière parle, cette lumière a de l'humour. Moi j'ai un pote qui est mort, enfin qui a fait une tentative de suicide, qui est sorti de son corps et qui s'est retrouvé face à une lumière, et cette lumière, il interagissait, il avait une conversation avec cette lumière. Comme bizarre d'avoir une conversation avec une lumière. C'est possible, c'est-à-dire que cette lumière, elle est une personne. Et surtout, cette lumière avait de l'humour. Enfin, il y avait quelque chose de très pétillant, joyeux. Ouais. Ça rejoint un peu ce témoignage-là. Voile de lumière qui revient dans la lumière joyeuse. Cependant, en plissant les yeux de l'âme devant un tel éclat, j'entrevois le bienheureux sourire de Marie. Oh, le sourire de Marie. Le doux regard humble, chaste et si plein d'amour de ses yeux tournés vers le bas, vers la pauvre terre et la pauvre Maria que je suis à demi voilée par les cils. Bon, j'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. C'est un regard de vierge humble et pudique, heureuse de sa fête, mais non pas fière. À son geste, on dirait qu'elle redit son Magnificat, qui, s'il est reconnaissance des dons que Dieu lui fait, est surtout louange à Dieu. Je ne vois rien d'autre que les anges en fête, et la mère et reine debout, sur son magnifique soutien de la lumière, une lumière différente que celle qui monte pour l'envelopper. Ouais, donc il y a des gammes de lumière différentes. Vous imaginez, là, les grâces mystiques de Maria Valtorta, c'est une chance de dingue. Elle est très belle, mais vous vous rendez compte que nous, quand on va mourir, nous, on peut s'imaginer, ça va être tout lumineux. Mais même la lumière a 1000 nuances, quoi. Est-ce que vous avez pensé à ça, les gars, quoi? Quand vous allez au ciel, c'est pas juste ça va être très lumineux, non, il va y avoir une gamme de lumière, il va y avoir une variabilité, une diversité de lumière qui va courir. Et nous-mêmes, on va rayonner d'une lumière qui nous sera propre. L'éclat de Saint Jean Bosco ne sera pas le même que Sainte Chloé. Peut-être que Sainte Chloé, ce serait une lumière plus vive. Vous voyez ce que je veux dire, c'est fabuleux. On ne pourra même pas se lasser, ne serait-ce que de se contempler les uns les autres. Oh, là 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 là. Elle est très belle, son habit de perles, devenu étoffe et changé en une lumière plus forte que celle qui l'enveloppe, et sur son visage, sur ses mains qui dépassent toute luminosité, tout quand il rayonne. Bon, voilà. Comme notre mère rayonne, j'en ai l'âme qui devient pure et fraîche, comme si je me trouvais, comme je l'ai dit au début, sur des névés infinis, alors des nuages infinis,
et que je ne voyais que neige immaculée, se détachant sur un ciel cristallin sous un ciel brillant. En fait, il y a un impact émotionnel de la lumière aussi. C'est pas seulement que c'est beau, c'est que en fait, c'est comme si elle nous transformait cette lumière, elle nous traverse, elle nous transperce. C'est ce que vivent aussi les expériences qui font les gens qui font une expérience de mort imminente. Ouais. Non, je vais pas roter. Par contre, est-ce qu'il reste un petit peu de thé? Merci, très cher, ma chère, darling. Alors, donc ensuite, Jésus dit. Alors là, c'est Jésus qui parle, les gars, accrochez-vous. Hein. Vous êtes prêts, c'est bon? Yes. Ouais. Doucement. Enfin, j'ai toujours psychoté pour mon clavier, désolé. C'est ce qui fait qu'il marche quand même encore pas mal, bien qu'il ait plus de 10 ans. Alors, Jésus dit, tu as vu l'inviolé se réjouir au ciel. Donc Jésus, maintenant, en fait, c'est comme s'il faisait une relecture de ce que Maria Valtorta a eu en vision le matin, je crois. Et là, à midi, Jésus lui parle. Donc, Jésus lui dit, tu as vu l'inviolé. L'inviolé. L'immaculé, quoi. Se réjouir au ciel. L'arche close dans laquelle rien ni personne n'a pu mettre la main, car là où Dieu est entré, il n'est pas permis à l'homme de pénétrer ni à ce qui lui est uni, puisqu'il est coupable en Adam. C'est intéressant, ça. Hein, ça, vous pouvez lire ça. C'est dommage qu'ils ne croient pas trop aux révélations mystiques, mais j'allais dire, lisez ça, nos frères évangéliques. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre. En fait, il faut comprendre que Marie a enfanté Dieu, quoi. Elle est par là même devenue un tabernacle sacré. Dans un tabernacle, tu ne mets pas autre chose que Dieu, quoi. Pas de dessin, mais voilà, bref. Et dire, ça va jusque-là, mais vous voyez, c'est matériel, c'est incarné, ça. Ça va dans ces détails-là. Et moi, à mon avis, les femmes peuvent mieux comprendre que moi ce que je suis en train de dire, quoi. Moi, à mon avis, les femmes, vous êtes mieux placées pour comprendre pourquoi, non, Marie n'a pas eu d'autres enfants après. Non, Marie n'a jamais... Et c'est pas qu'on fait une fixette sur la sexualité, c'est pas le problème de la sexualité, c'est que on est sur une dimension, mais tellement au-dessus de la sexualité. On est dans une dimension mystique hallucinante. Le ventre de Marie a accueilli Dieu, Mère de Dieu, Marie, Théotokos, 431, c'est concile d'Éphèse, c'est tout. Le sein maternel de Marie a été consacré, s'il est le saint des saints. Ah, c'est beau ce que vous dites. Ah, mais parcours Bianco, c'est Véronique. Je t'ai décelé. Donc il y a plusieurs Véroniques avec nous ce soir. Santé. Mais pas des pieds. Donc, je répète la phrase comme le demande Céline. Il n'est pas permis à l'homme de pénétrer ni à ce qui lui est uni, puisqu'il est coupable en Adam. Ah, j'ai pas compris. Ni à ce qui lui est uni. Bon. En tout cas, pour elle, sa vie s'acheva en vie glorieuse et immédiate, car celle qui avait porté le vivant ne pouvait connaître la mort. Celle qui n'avait pas été profanée par l'humanité ne pouvait connaître la profanation du tombeau. Mais la grande reine, qui ravit les anges dans la joie de l'extase, te fournit un autre enseignement. Le prince, lui, il siégera pour y prendre son repas en présence de Yahvé, est-il dit. Personne, si grand soit-il, ne peut venir devant moi s'il ne reconnaît pas en Marie la porte close par laquelle Dieu seul est entré, la mère du Sauveur, la mère vierge, la mère divine. Je répète, vous inquiétez pas. Ah oui. Donc il y a deux Véroniques, voilà. Véronique Connac et Véronique. Voilà, mais si elle n'a pas mis son nom, je reste discret. Alors, je répète la phrase. Personne, si grand soit-il, ne peut venir devant moi. C'est Jésus qui parle, les gars. Personne ne peut venir devant moi, si grand soit-il, s'il ne reconnaît pas en Marie la porte close par laquelle Dieu seul est entré,
la mère du Sauveur, la mère vierge, la mère divine. Vous voyez? Enfin, c'est ce que je vous ai dit 10 fois. Hein. Moi, je vous ai dit 10 fois que ça, la dévotion mariale n'est, enfin, la dévotion mariale, c'est ça que ça veut dire. C'est la contemplation de Marie, la reconnaissance théologique de l'action dans le plan de salut de Marie. L'absence de cette reconnaissance est hérétique. Voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement préjudiciable. Ce n'est pas facultatif. C'est pas une histoire de sensibilité. Ah, moi, je sens Marie ou je sens pas Marie. Si tu sens pas Marie, mon pauvre, mais bon, si vous êtes là, malheureusement, heureusement, enfin, si vous suivez ces lives, c'est que je pense que vous êtes sensible à la question de Marie. Mais c'est pour ça, moi je dis, venez envoyer sur ce live des gens qui sont pas chauds Marie, parce que moi je vais les allumer là, tu vas voir. Non mais c'est vrai, Marie c'est pas facultatif du tout, du tout, du tout. Je sais pas quelle encore idéologie a pu laisser entendre ça, quoi. Et puis même des catholiques ont fini par se protestantaniser en imaginant que oui, c'était pas forcément impossible que Marie ait d'autres enfants. Mais non, les gars, calmez-vous. L'évangile nous dit ce qu'il faut. L'évangile, c'est assez clair. L'histoire des frères et sœurs, on sait très bien. S'ils disent ça, c'est très bien. Delphos, c'est un terme en grec qu'on connaît très bien pour désigner à la fois les frères et les cousins. Donc, on sait enfin, il y avait pas. On savait que Marie n'avait pas d'autre enfant que Jésus. C'était vraiment. On veut toujours tout. On pense qu'on a inventé la poudre, quoi. Il y a aussi une chaîne de transmission, c'est ça aussi le sensu fidei, quoi. Il y a une transmission de siècle en siècle aussi de connaissances. Hein. C'est pour ça que tout ce qu'on appelle légende sur les martyrs, non, moi je crois pas, je suis pas sûr. Hein. Moi j'ai été quand même formé, il y a des gens qui me disaient que tous ces martyrs, on ne sait même pas s'ils ont vraiment été saints, on ne sait même pas s'ils ont existé. Mais non, mais attends, il n'y a pas un seul saint, même pas martyr du calendrier qui n'a pas existé. Évidemment qu'ils ont existé, même si on ne connaît plus rien, c'est pas parce qu'on n'a plus d'infos aujourd'hui qu'ils n'ont pas existé. C'est quand même l'espèce de rationalisme à mort moelleux là. Excusez-moi, mon coup de gueule, allez, je me calme, j'avance. Je l'ai uni à ma condition de vivant au ciel pour vous dire quelle est sa gloire. Je l'ai uni à ma condition de vivante au ciel pour vous dire quelle est sa gloire. Elle est uniquement inférieure à Dieu car elle est créée par lui. Les gars, la seule infériorité de Marie, c'est même pas que c'est inhumaine. C'est juste qu'elle est créée. Voilà, c'est une créature. C'est juste, la distinction est juste là. Intéressant quand même. Hein. Elle est uniquement inférieure à Dieu car elle est créée par lui. Mais sa maternité et ses douleurs bouchez-vous les oreilles parce que ça va faire du bruit. Mais sa maternité et ses douleurs de co-rédemptrice l'exaltent au-dessus de toute créature. Porte du ciel, elle est source de foi, d'espérance et de charité, de tempérance, de justice, de force et de prudence, de la grâce et des grâces, de salut. C'est par elle que vous est venu le Dieu fait chair. Amen ou pas amen? Amen. Alléluia. Ô ma mère, pour le pape comme pour le dernier des croyants, tu es le saint ciboire dans lequel l'Eucharistie attend d'être donnée à ceux qui croient. Là, c'est plus de coup de poing, là, c'est... Non, allez-y, gueulez. Je répète cette phrase. Ô ma mère, pour le pape, comme pour le dernier des croyants, tu es le saint ciboire dans lequel l'Eucharistie attend d'être donnée à ceux qui croient. Marie, médiatrice de toute grâce. Marie, corrédentrice. Mais les gars, vous pouvez pas savoir comme j'ai hâte qu'on promulgue enfin le dogme de l'Immaculée, de la corrédemption. Toutes les grâces passent par ton corps inviolé, par ton cœur immaculé. Toutes les grâces passent par ton corps inviolé, par ton cœur immaculé. C'est quand même hallucinant, non? Vous entendez la même chose que moi? Alors, ok, Maria Valtorta, oui, mais c'est pas reconnu. Bon, ouais, non, d'accord, ok. Moi, voilà. Mettez ça dans le coin de l'oreille, et puis vous verrez peut-être avant votre mort, vous aurez peut-être la joie de découvrir que ce sera confirmé par le magistère. C'est vrai que dans le magistère, il n'explicite pas ça de cette manière. Je reconnais.
Et je me situe pas en contradiction du magistère. Je vous ai répété, ce sont des révélations privées, donc il y a une espèce de prudence sage à conserver, et de toute façon, quand ce sera le moment, ce sera le moment. En attendant, Dieu nous dévoile quelques petits secrets, on laissait en avant-première, donc on va pas se plaindre. Mais voilà, moi je crois vraiment on a quelque chose, une révélation puissante ici, et à mon avis qui sera confirmée dans le magistère plus tard. Mais je tiens à vous redire que ce n'est pas dans le magistère. Donc vous avez la liberté d'y adhérer ou pas. Voilà. Le plus important, par contre, que vous adhérez ou pas à la dimension co-rédemptrice de Marie, médiatrice de toute grâce, d'abord, ça ne serait pas une hérésie. Vous ne serez pas totalement dans le faux, parce qu'il y a énormément d'éléments. Hein, pour info, quand même, Marie médiatrice de toute grâce, c'est une fête nationale en Belgique, liturgique. Pas nationale, je veux dire liturgique de l'Église de Belgique. Il y a quand même il y a eu des missives, il y a eu quand même des avancées théologiques qui montrent que c'est quand même pas débile théologiquement, loin de là. Enfin, voilà, c'est-à-dire que ça peut quand même se justifier théologiquement. C'est juste qu'on n'a pas encore l'élément bien clair et net dans le magistère. Écrit noir sur blanc, Marie co-rédemptrice. C'est comme l'Immaculée Conception. Pendant des siècles, on le savait qu'elle était Immaculée Conception. Et puis, ça a commencé à tambouriner, et c'est monté en puissance, et le peuple, peut-être, alors je ne sais pas moi comment exactement, je connais. Ce serait intéressant de faire une thèse là-dessus, sur l'histoire de la promulgation de l'Immaculée Conception ou de l'Assomption de la Vierge Marie. Et c'était des choses qui étaient évidentes déjà dans le peuple. Il fallait juste statuer et écrire un texte magistériel pour vraiment le promulguer. Voilà, et moi, voilà, on est dans cette phase-là où on est tous, à mon avis, les uns les autres, si on a un peu de jugeote spirituelle, on sait que Marie est co-rédemptrice. Il y a même quelque chose qui fait que dans notre cœur, on sent que ça sonne juste, on sent que c'est évident. Mais bon, sauf qu'on n'est pas des grands théologiens, sauf qu'on n'est pas des grands cardinaux, je sais pas quoi. Et donc, bon, bah voilà, on attend gentiment. Et moi, j'espère que avant ma mort, on pourra assister à ça. Ce sera pas avec le pape François, parce que le pape François n'est pas tout à fait sensible à la dimension de co-rédemption de Marie. C'est pas une terminologie qu'il emploiera, à moins qu'il ait une révélation. Hein, il peut changer d'avis. Et je kiffe Pape François, il n'y a pas de soussaille, mais sur ce coup-là, c'est pas lui, à mon avis, qui promulguera, voilà. Voilà, je sais pas si vous comprenez, je sais pas trop du charabia ce que je dis là. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que Marie n'est pas encore déclarée officiellement médiatrice de toute grâce et co-rédemptrice. Mais c'est un titre qui est quand même autorisé, médiatrice de toute grâce en tout cas. Il y a des choses qui pointent le bout de leur nez, mais c'est pas encore officiel. Donc voilà, il y a des révélations mystiques, il y a des théologiens qui font des recherches, qui avancent. Puis voilà, un jour ça éclora. Ça va, pour résumer? Suis-je normal d'aimer Marie tellement fort? Voilà. Donc voilà. Et donc que vous dites qu'elle est. Donc moi je vous dis ça pour que vous soyez prudent. Dites pas à n'importe qui que Marie est co-rédemptrice. Il va vous dire mais c'est n'importe quoi, c'est hérétique. Il aura tort, mais il n'aura pas complètement tort non plus. Voilà. C'est pas encore officiel. Par contre, ce qui est là où par contre je sais que je suis sûr de ne pas me tromper, parce que là je suis fidèle au magistère, c'est que Marie n'est pas une composante facultative du magistère. C'est un élément, pas central, certes, c'est le Christ qui est central, mais extrêmement important. Alors, toutes les grâces passent. Donc là, Jésus dit toutes les grâces passent, mais il ne dit pas. C'est pas comme si c'était la seule mystique qui disait ça aussi. Là aussi, c'est quand même intéressant. C'est que il y a quand même aussi des choses qui se retrouvent à droite à gauche. À un moment donné, c'est aussi ça qui compte. Seuls ceux qui savent te les demander à toi et devant toi peuvent connaître les mystères et les vérités, les sacrements et les dons avec une véritable sagesse et les goûter en toute connaissance pour porter ensuite du fruit. Ouf! Là, j'avais oublié qu'elle disait ça. Vous avez entendu? Seuls ceux qui savent demander à la Vierge Marie devant toi peuvent connaître les mystères et les vérités, les sacrements et les dons avec une véritable sagesse et les goûter en toute connaissance pour porter ensuite du fruit. Les gars, ça veut dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ça veut dire que c'est indispensable.
ce que je dis depuis tout à l'heure, mais voilà. Merci Jésus. Non mais voilà, c'est indispensable, c'est-à-dire qu'en fait, c'est nécessaire. Pour ça qu'on ne peut pas dire... voilà. On peut pas dire, oh non, c'est pas mon truc. Non, là, t'es hérétique quand tu dis ça. Tu es l'écran entre le soleil et les âmes, et entre les âmes et Dieu, de sorte que la divinité peut être contemplée par l'homme et l'humanité présentée au parfait. Tu es la mère qui a donné Dieu à l'homme et donne l'homme à Dieu en l'instruisant par ton sourire et ton amour. Oh my gosh, vous avez entendu ce que j'ai dit ou pas là? Il faut que je répète, je vais le répéter 3 fois. Vous êtes prêts? Et quelle heure? Ah, il n'y a plus que 5 minutes déjà. Tu es la mère qui a donné Dieu à l'homme et donne l'homme à Dieu, en l'instruisant par ton sourire et ton amour. Première fois. On va dire la deuxième fois. Non, première fois. Tu es la mère qui a donné Dieu à l'homme. Écrivez ça, les gars. Hein. Tu es la mère qui a donné Dieu à l'homme et donne l'homme à Dieu, en l'instruisant par ton sourire et ton amour. Hop, troisième fois. Je ne le répéterai plus après. Vous débrouillez. Je plaisante. Tu es la mère qui a donné Dieu à l'homme et donne l'homme à Dieu, en l'instruisant par ton sourire et ton amour. Mon petit Jean, parce que Jésus appelle Maria Valtorta comme ça, parce que à cause de cette proximité qu'il avait avec Jean, mon petit Jean, bon, peu importe, la petite Maria, passe toujours par Marie pour venir à moi. C'est le secret des saints. Et la porte close, qui ne s'est jamais ouverte et ne s'ouvrira jamais par la violence humaine, la porte sainte, par laquelle Dieu seul peut passer, s'ouvre au toucher d'amour d'un enfant de Dieu. Elle s'ouvre avec bienveillance. Non, autrement dit, elle nous enfante, quoi. Plus cette âme qui se tourne vers elle est humble et simple, plus elle s'ouvre pour vous accueillir. Elle vous accueille pour vous enseigner la sagesse et l'amour en vous tenant dans ses bras maternels. Va, Maria, vers celle qui t'enseigne et t'aime. Maintenant, ce qui suit est destiné à... Ah oui, alors ça serait intéressant ce qui... Alors, le passage après, sa castagne. Sa castagne. Vous voulez pas que je vous lise ça quand même? Oui. Oh non, sa castagne après. Bon. On va arrêter là. Non mais ça va couper dans 2 minutes. Enfin non, ça coupe pas, mais je veux pas dépasser 1 heure pour que le IGTV soit plus facile à télécharger, à partager. Donc on va s'arrêter là. Hein, vous avez entendu la phrase. Ma petite Marie, ma petite Véronique, ma petite Domarie, ma petite Lucille, mon petit Mathéo, etc. Ma petite Dalida, mon petit Le Chat, mon petit Hibiscus. Passe toujours par Marie pour venir à moi. C'est le secret des saints. Voilà. C'est cool de terminer là-dessus, non? C'est cool, je suis content. Et de terminer aussi ce cycle sur Maria Valtorta. Alors, vous allez me dire peut-être dans... Non, vous n'allez pas avoir le temps de faire. Donc, je vais relancer le live. Et préparez-vous, dès que le live recommence, à pianoter. Alors, YouTube, vous pouvez le faire maintenant. Si vous voulez qu'on continue Maria Valtorta, il y a d'autres passages qui sont d'une dinguerie absolue. Ou si on reprend les messages de Maria Medjugorje. Bon, comme vous voulez. Voilà. Allez, mon petit Benji, ouais, c'est ça. Allez, à tout de suite. Hein. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je coupe le live Instagram et je le relance aussitôt après. Et je partage la partie enseignement. C'est pour ça que je fais ça. Et la partie d'après, je la partage pas. C'est la partie plus louange. Donc, restez avec nous. Revenez immédiatement et invitez des gens parce que l'Esprit Saint va souffler ce soir. Parce qu'on est dans l'octave de Pentecôte.